Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui touche une corde sensible chez tout le monde, les banques. Cet endroit où vous confiez votre argent pensant que vous êtes super responsable, alors qu'en réalité, vous pourriez être en train de creuser votre propre tombe financière sans même vous en rendre compte. Ça vous semble exagéré? Restez avec moi, parce que je vais vous montrer pourquoi ce n'est pas le cas. Et le meilleur, je vais vous révéler comment les grands, comme Warren Buffett lui-même, utilisent les banques pour multiplier leur richesse, et comment vous pouvez faire exactement la même chose, même si vous n'avez que quelques euros en poche. Pourquoi vous devez prêter attention? Laissez-moi vous poser une question qui va faire un peu mal. Saviez-vous que 99% des gens ont une relation totalement toxique avec les banques? Oui, c'est aussi brutal que ça. Presque tout le monde fait les choses de travers, et ce n'est pas votre faute. Depuis que nous étions petits, on nous a mis une idée dans la tête. Garde ton argent à la banque, c'est le plus sûr. Ça vous rappelle quelque chose? Vos parents, vos grands-parents, même votre maîtresse d'école primaire vous le répétait. Mais laissez-moi vous dire quelque chose qui va vous faire exploser la tête. Cette stratégie est morte. Elle ne fonctionne plus, et la suivre aveuglément, c'est comme courir sur un tapis roulant. Vous vous fatiguez, vous suez, mais vous n'arrivez nulle part. Pensez-y comme ça. Pendant que vous déposez votre salaire sur un compte d'épargne, espérant ces quelques centimes d'intérêt dérisoires, savez-vous ce que la banque fait avec votre argent? Des affaires qui rapportent des millions. Selon les données de la Banque mondiale, les banques gagnent en moyenne 17% par an avec l'argent que vous leur donnez pratiquement gratuitement. Et comment font-elles? C'est simple. Quand vous déposez votre argent, ce n'est pas la banque qui vous prête de l'argent, c'est vous qui leur prêtez. Et elles l'utilisent pour financer des prêts, des investissements et des projets qui leur rapportent des profits colossaux. Et vous, qu'est-ce qu'elles vous donnent en retour? Une tape virtuelle dans le dos et un intérêt qui ne suffit même pas pour acheter un croissant. Vous trouvez ça juste? Bien sûr que non. C'est l'une des escroqueries les plus élégantes du système financier. Les banques vous vendent l'idée que vous économisez alors qu'en réalité, vous leur donnez votre argent pour qu'elles s'enrichissent. Mais voici la bonne nouvelle. Vous pouvez renverser ce jeu. Dans cette vidéo, je vais vous révéler comment les grands investisseurs comme Warren Buffett utilisent les banques non pas pour perdre, mais pour gagner. Et le meilleur, vous n'avez pas besoin d'être millionnaire ni d'avoir un doctorat en finance. Ce sont des stratégies pratiques, réelles, que vous pouvez commencer à appliquer dès aujourd'hui depuis votre téléphone, en pyjama, depuis le canapé de votre maison. Mon histoire personnelle. Mais avant, laissez-moi vous raconter quelque chose de personnel. Il y a 6 ans, j'étais comme beaucoup d'entre vous. Je travaillais comme un fou. Je déposais mon salaire à la banque et à la fin de l'année, qu'avais-je? Quelques euros d'intérêt qui ne suffisaient même pas pour un café aux Champs-Élysées. C'était frustrant. Je me sentais piégé dans un système conçu pour me faire courir après l'argent sans jamais l'atteindre. Jusqu'au jour où j'ai dit « assez ». Je me suis mis à faire des recherches, à étudier les meilleurs, et j'ai découvert la méthode utilisée par le 1% le plus riche du monde. Et aujourd'hui, je vais vous la partager étape par étape, sans détour. Voici un avertissement. Ce que vous êtes sur le point d'entendre va heurter tout ce qu'on vous a appris sur les banques. Vos parents vous ont probablement dit « épargne à la banque, c'est le plus sûr ». Même les experts à la télé répètent la même chose. Mais permettez-moi d'être clair, ce conseil vous appauvrit. Chaque année, votre argent perd de la valeur à cause de l'inflation, pendant que les banques se remplissent les poches avec vos économies. Vous voulez des preuves? Continuez à lire, parce que ce qui suit va vous ouvrir les yeux. Le piège silencieux du 99%. Préparez-vous parce que ce qui vient va changer la façon dont vous voyez votre compte bancaire pour toujours. Nous allons démasquer le piège silencieux dans lequel presque tout le monde est coincé. Prêt? Allons-y. Imaginez cette scène, elle vous semble sûrement familière. Chaque mois, votre salaire arrive, vous le déposez sur votre compte d'épargne et vous vous sentez comme l'adulte le plus responsable du monde. La banque vous envoie un message disant « Merci de nous faire confiance ». Vous vous sentez bien, n'est-ce pas? Comme si vous construisiez un avenir solide.
Mais derrière cet écran amical, il y a une réalité bien différente. On vous presse comme un citron. Comment fonctionne ce piège? C'est simple, mais révoltant. Quand vous déposez votre argent sur un compte d'épargne traditionnel, la banque ne le garde pas dans un coffre-fort comme dans les films. Non, non, non. Elle le prend et le prête à d'autres personnes ou entreprises à des taux d'intérêt exorbitants. 30%, 40%, voire 70% sur les cartes de crédit. Selon les données de la Banque de France, les banques gagnent des fortunes avec ces prêts. Et vous, combien vous payent-elles pour leur prêter votre argent? Une misère, entre 0,1% et 1% par an. Faites le calcul. Si vous déposez 10 000 euros, à la fin de l'année, vous aurez entre 10 et 100 euros de gains. Ce n'est pas épargné, c'est une blague. Mais attendez, ça empire. Avez-vous entendu parler de l'inflation? En France, l'inflation moyenne se situe entre 2% et 3% par an. Cela signifie que si votre argent gagne 1% à la banque, mais perd 3% à cause de l'inflation, vous perdez 2% de pouvoir d'achat chaque année. C'est comme si votre argent était un croissant dans une boulangerie à 40 degrés. Vous pensez le protéger, mais il durcit pendant que vous le regardez. Warren Buffett, le génie des investissements, l'a dit mieux que personne. Si vous ne trouvez pas un moyen de gagner de l'argent pendant que vous dormez, vous travaillerez jusqu'à votre mort. Et c'est exactement ce qui se passe quand vous laissez votre argent stagner dans un compte d'épargne basique. Vous travaillez pour la banque, pas la banque pour vous. Et voici le deuxième piège, encore plus dangereux, la fausse sensation de sécurité. On nous a lavé le cerveau pour nous faire croire que garder son argent à la banque est la chose la plus sûre au monde. Mais est-ce vraiment sûr que votre argent vaille moins chaque année? Est-ce vraiment sûr que vos économies ne puissent plus acheter la même chose qu'avant? Ce n'est pas de la sécurité, c'est une illusion. Et je vais vous dire quelque chose que peu osent crier. Les banques ne veulent pas que vous soyez financièrement éduqués. Un client ignorant est un client rentable. C'est pourquoi vous ne verrez jamais une publicité disant « Eh, votre compte d'épargne basique est une mauvaise idée. Investissez ici pour vraiment gagner. » Jamais. Parce qu'elle gagne plus quand vous ne savez rien. Voici une donnée que presque personne ne lit, mais qui est brutale. Quand vous signez le contrat de votre compte bancaire, dans les petites lignes, vous donnez à la banque la permission d'utiliser votre argent comme elle veut. Elles l'investissent dans des projets immobiliers, le prêtent à des entreprises, achètent des obligations, tout pour générer des millions pour elles. Et vous continuez à recevoir des miettes. Pourquoi les banques ont-elles des bâtiments luxueux? Pensez-y. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les banques ont des immeubles gigantesques, des bureaux dans les quartiers les plus chers de Paris, des publicités avec des célébrités? Pourquoi vous offrent-elles un parapluie ou des places de cinéma juste pour ouvrir un compte? Parce que leur business est juteux et devinez qui paie tout ça? Vous, avec votre argent. Pendant que vous luttez pour économiser quelques euros, elles multiplient votre capital sans même vous dire merci. La bonne nouvelle, vous pouvez gagner comme elles. Mais restez calme, tout n'est pas fatalité. Voici la partie qui m'enthousiasme. Vous pouvez jouer le même jeu qu'elles. Vous n'avez pas besoin d'être millionnaire. Vous n'avez pas besoin d'un MBA en finance, ni même de beaucoup de temps. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'informations, de stratégie et d'un peu d'action. Dans les prochains chapitres, je vais vous révéler comment Warren Buffett et le 1% le plus riche du monde utilisent les banques pour multiplier leur argent et comment vous pouvez copier leur stratégie dès aujourd'hui. La différence entre celui qui s'appauvrit et celui qui s'enrichit n'est pas la chance, ce n'est pas le talent, c'est le savoir. Et aujourd'hui, je vous donne la clé pour ouvrir cette porte. Alors, êtes-vous prêt à découvrir ce que le 1% sait et que le 99% ignore? Restez jusqu'à la fin, parce que les 7 stratégies que je vais partager avec vous sont si puissantes qu'elles peuvent changer votre avenir financier. La dernière est une bombe qui peut doubler votre argent plus vite que vous ne l'imaginez. La stratégie secrète de Warren Buffett pour dominer les banques. Il est temps de jouer comme les grands. Bon, accrochez-vous bien, parce que maintenant, on va vraiment entrer dans le jeu.
Dans le chapitre précédent, nous avons dévoilé la dure réalité. Les banques utilisent votre argent pour s'enrichir pendant que vous recevez des miettes. Mais aujourd'hui, nous allons renverser la vapeur. Nous allons apprendre comment les grands, comme le légendaire Warren Buffett, transforment les banques en leurs meilleurs alliés pour construire leur richesse. Et le meilleur de tout, vous pouvez le faire aussi. Peu importe si vous avez 1 000 € ou 1 million à la banque, ce n'est pas réservé aux millionnaires, c'est pour les rebelles financiers comme vous. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous maintenant. Mettez un like à la vidéo et partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin d'un réveil financier urgent. Ce contenu peut changer votre vie. Et si vous faites déjà partie de cette communauté, merci d'être là, parce qu'aujourd'hui, nous allons décortiquer les stratégies que le 1% utilise pour faire travailler les banques pour eux et non l'inverse. Prêt? Allons-y à fond. Qui est Warren Buffett et pourquoi est-ce important? Si vous ne savez pas qui est Warren Buffett, laissez-moi vous le décrire rapidement. C'est l'un des hommes les plus riches de la planète, un génie des investissements qui a commencé avec presque rien et qui possède aujourd'hui un empire valant des milliards de dollars. Mais voici le point clé. Buffett ne fait pas aveuglément confiance aux banques comme le font 99% des gens. Il les contrôle. Il est actionnaire de géants bancaires comme Bank of America, Wells Fargo et American Express. Pourquoi? Parce qu'il a compris quelque chose que la majorité ignore. Les banques sont des outils, pas des maîtres. Et si vous savez utiliser ces outils, vous pouvez construire une fortune. Buffett a une philosophie que j'adore. Si vous ne pouvez pas battre votre ennemi, faites-le travailler pour vous. Et c'est exactement ce qu'il fait avec les banques. Pendant que le citoyen moyen laisse son argent dormir sur un compte d'épargne qui ne rapporte même pas de quoi payer un café, Buffett, lui, ne laisse jamais son argent inactif. Chaque euro sur son compte est comme un employé qui travaille 24 heures sur 24 pour générer plus d'euros. Vous voulez savoir comment il fait? Nous allons le décomposer en 4 principes clés qu'il utilise et que vous pouvez commencer à appliquer dès aujourd'hui, même si vous n'avez pas un centime de plus. Principe 1. Ne perdez jamais d'argent. Et comment l'appliquer? Commençons par le premier principe de Buffett, qui semble si simple qu'il paraît évident, mais c'est une bombe. Ne perdez jamais d'argent. Facile à dire, n'est-ce pas? Mais en pratique, c'est révolutionnaire. Que signifie ne pas perdre d'argent? Cela signifie que si l'inflation en France tourne autour de 2% ou 3% par an, selon les données historiques de l'INSEE, tout investissement qui vous rapporte moins que cela est une perte déguisée en gain. C'est aussi brutal que ça. Pensez-y. Si vous laissez votre argent sur un compte d'épargne traditionnel qui paie un misérable 0,5% ou 1% par an, vous perdez du pouvoir d'achat chaque année. C'est comme si votre argent était un ballon qui se dégonfle lentement pendant que la banque vous dit « Tranquille, tout va bien ». Mais Buffett ne tombe pas dans ce piège. Il ne laisse jamais de grandes sommes d'argent sur des comptes courants ou d'épargne basique, seulement le strict nécessaire pour les dépenses immédiates. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'à cet endroit, l'argent ne grandit pas, il meurt. Alors, que fait-il? Il cherche des instruments financiers qui battent l'inflation avec une marge solide, au moins 3 ou 4 points de pourcentage. Par exemple, en France, il existe des comptes d'investissement et des produits bancaires qui offrent des rendements entre 4% et 8% par an. Saviez-vous que cela existe? Probablement pas, parce que les banques ne vont pas vous le promouvoir. Pourquoi? Parce qu'elles gagnent plus quand vous laissez votre argent sur leur compte basique ou elles l'utilisent pour leurs propres affaires qui rapportent des millions. Imaginez ceci, vous avez 50 000 €. Si vous les laissez sur un compte d'épargne traditionnel à 1%, en un an, vous gagnez 500 €. Maintenant, si vous les placez dans un produit bancaire à 6%, vous gagnez 3 000 € en un an. C'est 6 fois plus pour le même argent. Et vous n'avez pas besoin d'être un génie de la finance pour le faire. Il suffit de vous informer et d'agir. Dans un instant, je vous dirai exactement comment trouver ces options. Alors, restez attentifs. Principe 2.
Soyez craintif quand les autres sont avides et avide quand les autres sont craintifs. Ce principe est de l'or pur et Buffett l'applique comme personne. Que signifie-t-il? Que vous devez profiter des moments où le marché offre des opportunités uniques. Et devinez quoi? En 2025, nous sommes dans un moment historique pour tirer parti des banques. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt sont à des niveaux très élevés en raison des politiques monétaires mondiales. Cela signifie que, si vous agissez maintenant, vous pouvez obtenir des rendements incroyables à long terme. Par exemple, imaginez que vous investissez 100 000 € dans un instrument à terme fixe à 6% par an. En un an, cela vous rapporte 6 000 € de gains. Comparez cela aux 500 € que vous gagneriez sur un compte d'épargne basique. La différence est de 5 500 €. Et si vous le laissez croître pendant 5 ou 10 ans avec les intérêts composés, l'écart devient astronomique. Buffett le sait, et c'est pourquoi il cherche toujours où l'argent est bon marché, ou les opportunités que les autres ignorent. Mais voici un conseil pratique, ne vous lancez pas à l'aveugle. Avant d'investir, examinez les options que proposent les banques en France, comme le livret A, qui est super sûr mais avec des rendements faibles, ou des produits d'investissement comme les fonds à revenus fixes avec des taux plus élevés. Et attention, toutes les banques n'offrent pas la même chose. Certaines vous donneront 4%, d'autres 6%. Comparez, posez des questions, négociez. Les banques ne vous donneront pas ces informations de leur plein gré, il faut aller les chercher. Principe 3, utilisez l'effet de levier intelligemment, ou comment utiliser l'argent de la banque pour gagner plus. Maintenant, voici l'une des tactiques les plus brillantes de Buffett. Utilisez l'argent de la banque pour générer plus d'argent. Oui, vous avez bien entendu. Buffett n'a pas peur des prêts, mais il les utilise avec une intelligence chirurgicale. Cela s'appelle l'effet de levier positif, et c'est comme un super pouvoir financier si vous le faites bien. Je vous donne un exemple réaliste. Supposons que la banque vous propose un crédit personnel à 5% par an. Vous prenez cet argent et l'investissez dans un actif ou une entreprise qui vous rapporte 10% par an. Que se passe-t-il? Vous payez les 5% du prêt à la banque et vous gardez 5% de profit net. C'est utiliser l'argent de la banque pour devenir riche. Mais attention, ce n'est pas pour aller demander un prêt et acheter une nouvelle voiture ou un téléphone de luxe. Buffett n'utilise jamais l'effet de levier pour des dépenses qui ne génèrent pas de retour. Il l'utilise pour investir dans des actifs qui se multiplient, comme des actions, de l'immobilier ou des entreprises. Et ne pensez pas que c'est réservé aux millionnaires. Si vous avez accès à une ligne de crédit préférentielle, par exemple, si vous avez un bon historique de crédit, vous pouvez l'utiliser pour investir dans quelque chose qui rapporte plus que les intérêts que vous payez. Par exemple, en France, certaines plateformes de crowdfunding immobilier offrent des rendements de 8% à 12% par an. Si vous empruntez à 5% et investissez là-dedans, vous gagnez la différence. Mais prudence, faites toujours des recherches et assurez-vous que le risque est gérable. Buffett ne parie pas à l'aveugle, et vous ne devriez pas non plus. Principe 4. Investissez d'abord en vous-même. C'est mon préféré, parce qu'il peut avoir le plus grand impact sur votre vie. Buffett dit toujours, « Le meilleur investissement que vous puissiez faire, c'est en vous-même. » Qu'est-ce que cela signifie? Que l'argent que vous dépensez pour améliorer vos compétences, vos connaissances ou votre éducation peut vous rapporter des rendements infinis, littéralement infinis. Prenons un exemple pratique. Imaginez que vous suivez un cours de marketing digital qui coûte 1 000 €. Grâce à ce cours, vous obtenez un travail en freelance qui vous rapporte 2 000 € supplémentaires par mois. En un seul mois, vous avez déjà récupéré votre investissement et à partir de là, tout est du pur profit. Et si vous utilisez un crédit bancaire à faible intérêt pour payer ce cours, encore mieux. Vous utilisez l'argent de la banque pour construire une machine à faire de l'argent, vous. En France, il y a des milliers d'options pour investir en vous-même. Cours en ligne, certification en programmation, design, finance, langue, même apprendre à mieux négocier avec les banques.
Chaque euro que vous investissez dans votre cerveau est un euro qui multiplie votre capacité à générer de la richesse. Buffett le sait, et c'est pourquoi il est toujours en train d'apprendre, de lire et de grandir. La mentalité qui change tout. Voici le grand secret de Buffett. Il ne voit pas les banques comme un endroit pour garder l'argent. Pour lui, les banques sont des outils pour créer de la richesse. Si vous les utilisez mal, elles vous appauvrissent. Si vous les utilisez bien, elles vous enrichissent. Et ce qui est incroyable, c'est que beaucoup de ces outils sont accessibles à tous, peu importe combien vous avez sur votre compte. En France, vous pouvez accéder à des comptes d'investissement, des produits à terme fixe, des fonds à revenus fixes et même des produits plus avancés comme des ETF ou des fonds d'investissement avec seulement quelques milliers d'euros. Mais voici une vérité inconfortable. Les banques ne veulent pas que vous sachiez cela. Elles préfèrent que vous continuiez à utiliser votre compte d'épargne basique parce que comme ça, elles gagnent plus. C'est pourquoi vous ne verrez jamais une publicité disant « Hey, au lieu de laisser votre argent sur un compte qui ne rapporte rien, investissez dans notre fonds à 6%. » Jamais. Parce qu'un client informé est un client qui leur coûte de l'argent. Maintenant, attention, parce que ce qui suit est de l'or pur. Il y a 3 services bancaires que le 1% utilise tout le temps pour multiplier sa richesse et que vous ne saviez probablement même pas qu'ils existaient. Ce sont les atouts cachés des riches et aujourd'hui, je vais vous les révéler. 1. Produits à terme fixe à haut rendement. Ce sont comme des prêts que vous faites à la banque, mais avec un taux d'intérêt bien plus élevé qu'un compte d'épargne. En France, certaines banques comme Crédit Agricole ou Société Générale proposent des produits avec des rendements de 4% à 6% par an. Comparez cela au 0,5% d'un compte basique. C'est une différence énorme. Deuxième fonds d'investissement à revenus fixes. Ce sont des produits où la banque investit votre argent dans des instruments sûrs, comme des obligations d'État ou d'entreprises solides. Ils peuvent vous offrir des rendements de 5% à 8% par an selon le risque. Et le meilleur, beaucoup ont un seuil d'entrée minimum de 1 000 ou 5 000 euros. Troisième, ligne de crédit préférentielle. Si vous avez un bon historique de crédit, certaines banques comme BNP Paribas vous offrent des crédits à des taux bas, 4% à 7%. Utilisez-les pour investir dans des actifs qui rapportent plus, comme une entreprise ou un fonds d'investissement. C'est l'effet de levier intelligent à la manière de Buffett. Dans le prochain chapitre, nous allons approfondir comment trouver ces services, comment négocier avec votre banque et comment éviter les pièges qui vous font perdre de l'argent. Mais avant, laissez-moi vous poser une question. Êtes-vous prêt à cesser d'être le client qui donne de l'argent à la banque et à devenir le client qui utilise la banque pour construire sa richesse? Si votre réponse est oui, restez jusqu'à la fin, parce que ces stratégies ne sont que le début. Ce qui vient est encore plus puissant. Les 3 services secrets que le 1% utilise pour dominer les banques. Le jeu que les riches ne veulent pas que vous découvriez. Dans les chapitres précédents, nous avons dévoilé comment les banques vous utilisent pour s'enrichir tout en vous donnant des miettes. Et nous avons appris comment Warren Buffett transforme les banques en alliés pour multiplier sa richesse. Maintenant, nous allons aller encore plus loin. Aujourd'hui, je vais vous révéler 3 services bancaires que le 1% utilise tout le temps pour construire des fortunes et que vous ne saviez probablement même pas qu'ils existaient. Ce ne sont pas des tours de magie ni des stratagèmes douteux. Ce sont des outils réels, disponibles pour tout le monde, mais que les banques ne vous offriront pas sur un plateau d'argent. Pourquoi? Parce qu'elles préfèrent que vous restiez coincé dans la routine du 99%, en laissant votre argent sur des comptes qui ne rapportent rien. Mais ça s'arrête aujourd'hui. Maintenant, préparez-vous, parce que ce qui suit est de l'or pur. Des stratégies pratiques que vous pouvez commencer à utiliser dès aujourd'hui pour que la banque travaille pour vous, et non l'inverse. Prêt? Allons démasquer les secrets du 1%. La vérité que les banques ne veulent pas que vous sachiez. Laissez-moi vous mettre dans le contexte.
pendant que 99% des gens sont heureux avec leur compte d'épargne basique, leur carte de débit et ces messages mielleux de la banque disant « Merci de nous faire confiance ». Le 1% joue un jeu complètement différent. Il ne voit pas la banque comme un coffre-fort pour garder l'argent. Il la voit comme une machine à créer de la richesse. Et non, vous n'avez pas besoin d'être millionnaire pour utiliser ces outils. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de savoir qu'ils existent et d'avoir le courage de les demander. Parce que, devinez quoi, les banques ne vont pas vous les offrir volontairement. Elles préfèrent que vous restiez dans l'ignorance, parce qu'un client désinformé est un client qui leur donne son argent. Aujourd'hui, nous allons changer cela. Je vais vous révéler 3 services bancaires que le 1% utilise pour multiplier son argent et qui sont à la portée de n'importe qui, même si vous n'avez que quelques milliers d'euros sur votre compte. Ces services sont comme les atouts cachés des riches. Et quand j'aurai fini ce chapitre, vous saurez exactement comment les utiliser pour commencer à construire votre propre richesse. Mais avant, laissez-moi vous poser une question inconfortable. Êtes-vous fatigué de travailler dur pour que la banque garde les profits? Si la réponse est oui, restez jusqu'à la fin, parce que cela va changer la façon dont vous voyez votre argent pour toujours. Service 1. Compte rémunéré à haut rendement. La mine d'or cachée. Commençons par le premier service que le 1% utilise et que le 99% ignore, les comptes rémunérés à haut rendement. Ça semble sophistiqué, n'est-ce pas? Mais en réalité, c'est super simple. Et quand vous comprendrez comment il fonctionne, vous aurez envie de courir à votre banque pour en exiger un. Voici la vérité. Tous les comptes bancaires ne se valent pas. La plupart des gens ont un compte d'épargne qui paie un misérable 0,1% ou 1% par an. Savez-vous comment j'appelle ça? Une aumône déguisée en gain. C'est comme si la banque vous donnait une tape dans le dos en disant « Merci de nous prêter votre argent. Voici quelques centimes pour votre café. » Mais voici le secret. En France, en 2025, il existe des comptes et des produits bancaires qui paient entre 4% et 8% par an. Oui, vous avez bien lu. Nous parlons de rendements qui peuvent multiplier vos gains par 10 ou plus, comparé à un compte traditionnel. Pourquoi ne le saviez-vous pas? Parce que les banques ne vont pas sortir dans la rue avec un mégaphone pour vous dire « Hé, arrêtez d'utiliser notre compte basique et passez à celui-ci qui vous fait vraiment gagner ». Non, non, non. Ces comptes sont souvent cachés dans les petites lignes de leur site web ou ne vous sont proposés que si vous posez directement la question à un conseiller avec la phrase magique « Quels produits avez-vous qui offrent un rendement supérieur à 4%? » Faisons des calculs pour que vous voyiez la différence. Imaginez que vous avez 50 000 euros. Sur un compte d'épargne traditionnel à 1%, vous gagnez 500 € en un an. Ça ne suffit même pas pour un dîner. Maintenant, vous placez ces mêmes 50 000 euros sur un compte rémunéré à 6%. Combien gagnez-vous? 3 000 € en un an. C'est 2 500 € de plus, sans lever le petit doigt. Et voici la partie excitante. Ces comptes ne sont pas réservés aux riches. Beaucoup ont des seuils d'entrée minimum de 1 000 ou 5 000 €. Et certains vous permettent même de commencer avec moins. Alors, où est le piège? En général, ces comptes exigent que vous laissiez votre argent sur un terme fixe, qui peut être de 3 mois, 6 mois ou même 1 an. Mais savez-vous quoi? Ça en vaut la peine, parce que votre argent cesse d'être un bloc de glace qui fond avec l'inflation et devient une machine qui génère des intérêts comme un fou. Conseil pratique, aujourd'hui même, ouvrez l'application de votre banque ou appelez-les et demandez des produits à terme fixe, des investissements à court terme ou des comptes rémunérés à haut rendement. Si le conseiller vous dit « Nous n'avons pas ça », demandez-lui de vérifier avec son superviseur ou, mieux encore, changer de banque. Il y a des institutions en France comme Boursorama Banque, Fortuneo ou même des banques traditionnelles comme Société Générale qui offrent ces produits avec des rendements très élevés en 2025. Ne les laissez pas vous rouler. Service 2. Ligne de crédit garantie, l'arme secrète de l'effet de levier. Passons maintenant au deuxième service, et celui-ci est un vrai changement de paradigme, les lignes de crédit garantie.
C'est l'un des secrets les mieux gardés du 1%. Et quand vous le comprendrez, vous aurez envie de me serrer dans vos bras. Cela n'a rien à voir avec s'endetter pour acheter un nouveau téléphone ou des vacances. C'est l'effet de levier intelligent, dans le pur style de Warren Buffett. C'est utiliser l'argent de la banque pour faire plus d'argent, et je vous jure que quand vous verrez comment ça fonctionne, vous ne regarderez plus un prêt de la même manière. Voici le truc. Si vous avez de l'argent investi à la banque, par exemple dans un produit à terme fixe ou un compte à haut rendement, vous pouvez utiliser cet argent comme garantie pour que la banque vous prête une somme supplémentaire à un taux d'intérêt très bas, disons 4% par an. À quoi ça sert? À investir cet argent emprunté dans quelque chose qui vous rapporte plus. C'est comme demander à la banque de vous donner un levier pour déplacer une montagne d'argent. Je vous donne un exemple réaliste pour que vous le voyiez en action. Vous avez 100 000 € investis dans un produit qui vous donne 6% par an. Ça vous rapporte 6 000 € par an. Vous utilisez ces 100 000 € comme garantie et la banque vous prête 80 000 € à 4% par an. Vous prenez ces 80 000 € et les investissez dans un actif qui vous donne 10% par an, comme un fonds d'investissement ou un projet immobilier. Ça vous rapporte 8 000 € par an. Vous payez les intérêts du prêt, 4% de 80 000 égale 3 200 €, et vous gardez un bénéfice net de 4 800 € sur l'argent emprunté. Total, vous continuez à gagner 6 000 € sur votre investissement initial, plus 4 800 € sur l'argent emprunté. 10 800 € de gains annuels en utilisant l'argent de la banque. Vous rendez-vous compte du pouvoir? Vous multipliez vos rendements sans risquer votre propre capital. Et voici une donnée qui va vous faire sauter au plafond. Dans de nombreux cas, les intérêts que vous payez pour ces prêts sont déductibles d'impôts si vous les utilisez pour investir. Cela signifie que votre bénéfice réel peut être encore plus grand. C'est comme si la banque et le fisc vous payaient pour être malin. Pro tip: appelez votre banque et demandez une ligne de crédit avec garantie d'investissement ou un crédit adossé à des produits financiers. Si votre conseiller n'a aucune idée de quoi vous parlez, ce qui arrive plus souvent qu'on ne le pense, insistez ou cherchez une banque qui propose ce service. Et si vous n'avez pas d'investissement préalable, commencez par un compte rémunéré comme celui du point précédent et utilisez-le comme base pour votre garantie. C'est comme jouer au Monopoly, mais avec de l'argent réel. Service 3. Compte d'investissement internationaux. Protégez et multipliez votre argent. Le troisième service est de l'or pur, et c'est quelque chose que 99% des gens en France ne savent même pas qu'il existe. Les comptes d'investissement internationaux. C'est comme avoir un billet VIP pour les marchés financiers mondiaux sans avoir besoin de quitter votre maison. De nombreuses banques en France, comme BNP Paribas, Crédit Agricole ou des plateformes comme Revolut, ont des partenariats avec des institutions étrangères qui vous permettent d'investir en dollars, en euros ou même sur des marchés émergents, tout cela depuis l'application de votre banque ou avec un simple appel. Pourquoi est-ce si puissant? Pour 3 raisons. Protection contre la dévaluation de l'euro. Si l'euro s'affaiblit face à d'autres devises, comme cela s'est produit historiquement, votre argent en dollars non seulement se maintient, mais peut valoir plus en euros. Accès à des économies stables. Vous pouvez investir dans des actifs de pays à faible risque, comme des obligations du Trésor américain qui sont pratiquement à l'épreuve des balles, ou dans des ETF mondiaux qui suivent des indices comme le S&P 500 ou le Nasdaq. Diversification. En investissant sur des marchés internationaux, vous réduisez le risque de dépendre uniquement de l'économie française. Imaginez ceci, vous investissez 5 000 $ dans un fonds qui suit le S&P 500, qui a historiquement donné un rendement moyen de 10% par an. En 10 ans, ces 5 000 $ pourraient doubler pour atteindre 10 000 $, selon la règle du 72, une formule simple, diviser 72 par le rendement annuel pour savoir combien d'années il faut pour que votre argent double. Maintenant, si le dollar grimpe face à l'euro,
Ce qui arrive souvent, ces 10 000 $ pourraient valoir beaucoup plus en euros. C'est un double gain sur le rendement et sur le taux de change. Et ne pensez pas que vous devez être millionnaire pour commencer. Certains de ces comptes s'ouvrent avec seulement 1 000 € et beaucoup n'ont pas d'exigences compliquées. Par exemple, des banques comme Société Générale, Boursorama Bank ou des plateformes comme Revolut offrent un accès à des fonds internationaux avec des seuils d'entrée bas. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de vous informer et de faire le premier pas. Exemple pratique, supposons que vous investissiez 20 000 €, environ 21 000 $ au taux de change de 2025, dans un ETF du S&P 500. Si le fonds croît à 10% par an et que le dollar augmente de 5% face à l'euro, en un an, vous pourriez avoir un gain combiné de plus de 15% en euros. Comparez cela au 1% de votre compte d'épargne. C'est une différence énorme. Conseil pratique. Appelez votre banque et demandez des comptes d'investissement internationaux ou des fonds mondiaux. S'ils ne proposent pas cela, cherchez une plateforme régulée en France qui le fait, comme Revolut ou Boursorama Bank. Et ne vous laissez pas intimider par des termes comme ETF ou obligation. Ils sont plus simples qu'ils n'y paraissent. Et dans le prochain chapitre, je vous expliquerai comment les explorer sans devenir fou. La mentalité du 1%. Faites de la banque votre allié. Voici le grand secret du 1%. Ils ne voient pas la banque comme un endroit pour garder l'argent. Pour eux, la banque est un outil stratégique qui peut vous enrichir si vous savez comment l'utiliser. Les comptes rémunérés, les lignes de crédit garanties et les investissements internationaux ne sont que la pointe de l'iceberg. Il y a tout un monde d'options que les banques ne vont pas vous promouvoir parce qu'elles préfèrent que vous restiez le client qui leur prête de l'argent gratuitement. Mais aujourd'hui, vous brisez ce cycle. Vous apprenez ce que le 1% sait et que le 99% ignore. Et le meilleur, vous n'avez pas besoin d'un doctorat en finance ni de millions à la banque. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'informations, d'actions et d'un peu de courage pour demander « Que pouvez-vous m'offrir d'autre ?» Qu'est-ce qui suit? Êtes-vous prêt à cesser d'être le client qui finance les immeubles luxueux des banques et à devenir le client qui utilise leurs outils pour créer de la richesse? Si votre réponse est oui, restez jusqu'à la fin, parce que les stratégies qui viennent sont encore plus puissantes. Ça ne fait que commencer. Les 4 outils gratuits que les banques vous offrent et que vous ignorez. Préparez-vous, parce que j'apporte encore plus d'informations précieuses, de celles qui vont tout changer. Dans les chapitres précédents, nous avons démasqué comment les banques utilisent votre argent pour s'enrichir, appris les stratégies de Warren Buffett pour les dominer, découvert les services secrets du 1% et révélé des outils gratuits à la portée de tous. Mais aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui m'énerve et m'excite à la fois. Pourquoi m'énerve-t-il ? Parce que les banques vous offrent depuis des années des outils totalement gratuits qui pourraient transformer votre vie financière, et personne ne vous le dit. Et pourquoi m'excite-t-il? Parce que quand vous découvrirez ces outils et commencerez à les utiliser, vous serez un pas plus près du 1% qui domine le jeu de l'argent. C'est une mine d'or, et aujourd'hui, je vais vous apprendre comment en tirer profit. Je vais maintenant vous révéler 4 outils gratuits que les banques vous donnent déjà, mais que le 99% ignore parce que personne ne leur apprend à les utiliser. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de savoir qu'ils existent et d'avoir le courage de les mettre en action. Prêts? Plongeons dans ce trésor caché. La vérité que les banques ne veulent pas que vous découvriez. Voici une vérité qui va vous mettre en colère. Les banques ne se contentent pas de vous cacher les meilleurs services, comme les comptes à haut rendement, ou les investissements internationaux. Elles vous donnent aussi des outils gratuits qui pourraient vous aider à mieux planifier, gagner plus et optimiser votre argent, et presque personne ne les utilise. Pourquoi? Parce que les banques savent qu'un client informé est un client qui leur coûte de l'argent. Elles préfèrent que vous continuiez à utiliser votre compte basique, à accumuler des miettes et à vous sentir responsable. Mais aujourd'hui, nous allons briser ce cycle. Ces outils ne vous coûtent pas un seul euro de plus,
Vous n'avez pas besoin d'être millionnaire ni un génie de la finance. Il suffit d'ouvrir les yeux, de passer à l'action et de commencer à utiliser ce que vous avez déjà entre les mains. Je vais vous révéler 4 outils gratuits qui sont cachés dans l'application ou le site web de votre banque, attendant que vous les découvriez. Ce sont les armes secrètes que le 1% utilise pour rester en tête, et quand j'aurai fini ce sujet, vous saurez exactement comment les utiliser pour construire votre propre richesse. Mais avant, laissez-moi vous poser une question. Êtes-vous prêt à cesser d'être le client qui donne son argent à la banque et à devenir le client qui utilise ces outils pour gagner? Si la réponse est oui, restez jusqu'à la fin, parce que cela va changer la façon dont vous gérez votre argent pour toujours. Outil 1. Alerte d'investissement personnalisée. Votre assistant financier, 24 heures sur 24 heures. Commençons par le premier outil, et c'est une pépite qui m'énerve que personne n'utilise, les alertes d'investissement personnalisées. Saviez-vous que presque toutes les banques en France ont une fonction dans leur application qui vous permet de configurer des notifications financières? La plupart des gens les ignorent parce qu'ils pensent que ce sont juste des messages ennuyeux du type « Votre dépôt est arrivé ». Grosse erreur. Ces alertes sont comme avoir un assistant financier qui travaille gratuitement pour vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Avec ces alertes, vous pouvez faire en sorte que la banque vous avertisse quand les taux d'intérêt des produits comme les fonds à revenus fixes dépassent un pourcentage que vous choisissez. Un nouveau produit d'investissement à haut rendement est lancé. Vos investissements atteignent un objectif spécifique, comme « Je veux être averti quand mon fonds atteint 100 000 euros ». Vos produits à terme fixe arrivent à échéance pour que vous réinvestissiez rapidement et ne laissiez pas votre argent inactif. Vous imaginez le pouvoir de ça? C'est comme avoir un espion à l'intérieur de la banque qui vous dit « Hé, il y a une opportunité incroyable, bouge-toi maintenant ». Laissez-moi vous donner un exemple concret pour que vous le voyiez en action. Imaginez que vous configurez une alerte pour que la banque vous avertisse quand les taux d'un fonds à revenu fixe passent à 5%. Aujourd'hui, ils sont à 4%. Soudain, à cause d'un changement dans la politique monétaire, ils passent à 5,5%. Boum! L'application vous avertit, vous déplacez votre argent vers ce produit et vous commencez à gagner plus que les autres, qui n'ont même pas vu l'opportunité. Comment les activer? 1. Ouvrez l'application de votre banque ou connectez-vous à leur site web. 2. Cherchez la section Alerte, Notifications ou Paramètres. 3e. Activez les alertes pour les investissements, les taux d'intérêt, les échéances de produits ou les nouveaux lancements. 4e. Personnalisez vos préférences. Par exemple, prévenez-moi quand les taux dépassent 4% ou notifiez-moi quand mon investissement augmente de 10%. Vous n'avez pas besoin d'être un expert. C'est aussi simple que de configurer une notification WhatsApp ou Instagram. Mais la différence, c'est que ces alertes ne vous envoient pas des mèmes. Elles vous envoient des opportunités pour gagner de l'argent. En France, des banques comme Société Générale, Boursorama Banque ou même des plateformes numériques comme Revolut ont ces fonctions. Mais vous devez les activer vous-même. N'attendez pas que la banque vous le suggère parce qu'elle ne le fera pas. Histoire personnelle, quand j'ai découvert ces alertes, j'en ai configuré une pour être averti quand un fonds à revenu fixe atteindrait 5%. Un jour, à 8 heures du matin, j'ai reçu la notification. J'ai déplacé 20 000 euros de mon compte d'épargne vers un fonds à 5,5%. Et en un an, j'ai gagné 1 100 euros au lieu des 200 euros que j'aurais gagnés sur mon compte basique. C'est 5 fois plus pour le même argent. Depuis, je ne laisse jamais mon argent dormir sans ces alertes qui veillent pour moi. Outil 2. Simulateur financier, votre boule de cristal pour l'avenir. Le deuxième outil est celui qui m'enthousiasme parce qu'il vous donne une clarté comme rien d'autre, les simulateurs financiers. Vous voulez savoir combien d'argent vous pourriez avoir dans 5, 10 ou 20 ans si vous commencez à investir aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'un diplôme en mathématiques ni d'embaucher un conseiller qui vous facture des milliers d'euros. Les banques ont des simulateurs gratuits sur leurs applications ou sites web qui font tout le travail pour vous.
Ces simulateurs vous permettent de jouer avec des scénarios financiers et de voir comment vos décisions d'aujourd'hui peuvent changer votre avenir. Par exemple, vous pouvez demander « Que se passe-t-il si j'investis 2 000 € par mois pendant 10 ans dans un fonds à 6% par an? Et si je fais un investissement unique de 50 000 € dans un produit à terme fixe pendant 5 ans, combien dois-je investir aujourd'hui pour avoir 1 million d'euros dans 15 ans? » Le simulateur vous donne des projections basées sur des données historiques, des taux actuels et le pouvoir des intérêts composés. Faisons un exemple pratique pour que vous voyiez la magie. Si vous investissez 2 000 € par mois pendant 10 ans dans un produit qui donne 6% par an, le simulateur vous dira que vous aurez plus de 300 000 €. C'est presque un tiers de million en épargnant un peu chaque mois. Maintenant, si vous mettez ces mêmes 2 000 € par mois sur un compte d'épargne à 1%, vous aurez à peine 250 000 € dans le même temps. C'est 50 000 € de moins pour ne pas avoir utilisé le bon outil. Vous voyez la différence? Ce n'est pas juste un chiffre, c'est un changement de vie. Cet argent supplémentaire pourrait être l'apport pour un appartement à Paris, un voyage de rêve ou le capital pour lancer votre propre entreprise. Comment l'utiliser correctement? 1. Connectez-vous à l'application ou au site web de votre banque et cherchez la section « Simulateur », « Calculatrice » ou « Planificateur financier ». 2. Définissez un objectif clair. Par exemple, « Je veux épargner 500 000 € pour l'apport de ma maison dans 5 ans ». 3e. Jouez avec les variables, montant, durée, taux de rendement. Essayez différents scénarios jusqu'à trouver celui qui correspond à vos objectifs. 4e. Utilisez les projections pour prendre des décisions réelles, pas seulement pour rêver éveillé. La clarté que vous donne un simulateur est ce qui sépare ceux qui veulent juste être riches de ceux qui construisent réellement de la richesse. Des banques comme Crédit Agricole, Fortuneo et Boursorama Bank ont ces outils gratuits, mais vous devez les chercher. Et si votre banque ne les propose pas, des plateformes comme Revolut ont des simulateurs ouverts au public qui sont incroyables. Conseil pratique. Consacrez 10 minutes cette semaine à utiliser un simulateur. Essayez avec un objectif qui vous motive, comme « Combien dois-je investir pour prendre ma retraite avec 2 millions d'euros ?» Les chiffres vont vous surprendre et vous motiver à agir. Outil 3. Programme de fidélité. Utilisez intelligemment. Fini les grille-pains. Le 3e outil est celui que 99% des gens utilisent mal, et ça me rend fou, les programmes de fidélité. Si vous avez une carte de crédit ou un compte bancaire, vous accumulez sûrement des points ou des récompenses. Mais voici l'erreur colossale que presque tout le monde fait. Échanger ces points contre des choses comme des grille-pains, des mixeurs ou des réductions dans des magasins dont vous n'avez pas besoin. C'est jeter de l'argent à la poubelle. Les riches n'utilisent pas leurs points pour acheter des appareils électroménagers bon marché. Ils les utilisent de manière stratégique pour faire plus d'argent. Saviez-vous que de nombreuses banques en France vous permettent d'utiliser vos points de fidélité pour investir dans des fonds d'investissement, payer le capital de votre dette de carte de crédit, couvrir les frais de produits financiers comme l'ouverture d'un compte d'investissement? Laissez-moi vous donner un exemple brutal pour que vous voyiez le potentiel. Vous avez 10 000 points sur votre carte, qui valent normalement 1 000 € si vous les échangez contre des produits dans un magasin. Mais si vous les transférez dans un fonds d'investissement, certaines banques vous donnent une valeur équivalente de 1 300 € ou plus, parce que les fonds croissent avec le temps. C'est 30% de plus sans sortir 1 euro de votre poche. Et voici une donnée encore plus puissante. De nombreux programmes de fidélité offrent un accès gratuit à des conseillers financiers premium. Ce sont des experts qui facturent normalement des milliers d'euros pour une consultation, mais si vous avez un certain niveau de points ou une carte premium, vous pouvez leur parler sans frais. Imaginez la valeur d'avoir un professionnel qui ajuste votre stratégie financière, vous aide à choisir les meilleurs produits ou à planifier votre retraite, tout ça gratuitement. Exemple réel.
Une amie à moi a accumulé 15 000 points avec sa carte de crédit. Au lieu de les échanger contre une cafetière, elle les a utilisés pour payer les frais d'ouverture d'un fonds d'investissement. Ce fonds lui a donné un rendement de 6% par an. Et en un an, ces points qui valaient 1 500 € sont devenus 1 590 €. C'est de l'argent gratuit pour avoir utilisé un outil qu'elle avait déjà. Comment en tirer le meilleur parti? 1. Consultez le catalogue de récompenses de votre carte ou compte bancaire. 2. Cherchez des options comme investissement, paiement de dette ou services financiers. 3e, si vous avez accès à un conseiller premium, prenez rendez-vous et demandez comment maximiser vos points. 4e, ne changez jamais vos points contre des choses qui ne génèrent pas de valeur à long terme. Des banques comme Société Générale, BNP Paribas et Crédit Agricole ont des programmes de fidélité qui incluent ces options, mais vous devez les chercher activement. Ne tombez pas dans le piège du grille-pain. Outil 4, plateforme d'éducation financière, le MBA gratuit que personne n'utilise. Le 4e outil est mon préféré parce qu'il vous donne quelque chose que personne ne peut vous enlever, le savoir. Presque toutes les banques en France ont une section d'éducation financière sur leur site web ou application avec des ressources comme des webinaires en direct avec des experts en investissement, des cours en ligne sur comment investir, épargner ou gérer les dettes, des e-books avec des stratégies financières éprouvées, des calculatrices spécialisées pour planifier votre retraite, vos économies ou vos investissements. Savez-vous combien tout cela coûterait si vous deviez le payer de votre poche? Facilement des milliers d'euros par an. Mais ici, vous l'avez gratuitement, attendant que vous l'utilisiez. Ce qui est fou, c'est que presque personne ne sait que ces plateformes existent, et ceux qui les connaissent les ignorent parce que ça semble ennuyeux ou ils n'ont pas le temps. Une étude récente de l'Autorité des marchés financiers, AMF, a montré que les personnes qui utilisent activement ces plateformes ont un patrimoine 40% plus élevé que celles qui ne le font pas, peu importe combien elles gagnent. Pourquoi? Parce que le savoir vous donne le pouvoir de prendre des décisions intelligentes. Exemple pratique. Il y a quelques années, j'ai suivi un cours gratuit sur la plateforme d'éducation financière de ma banque. C'était un webinaire d'1 heure sur comment investir dans des fonds à revenus fixes. Grâce à ce cours, j'ai appris à choisir un fonds qui m'a donné un rendement de 6% par an. Ce savoir m'a rapporté des milliers d'euros depuis, et ça ne m'a pas coûté un centime. Comment y accéder? 1. Connectez-vous au site web ou à l'application de votre banque. 2. Cherchez des sections comme éducation financière, académie ou centre d'apprentissage. 3e. Inscrivez-vous à au moins un cours ou webinaire par mois. Consacrez 1 heure par semaine à apprendre quelque chose de nouveau. 4e. Utilisez les calculatrices pour planifier des objectifs spécifiques, comme combien dois-je épargner pour voyager à New York dans 3 ans? Des banques comme Boursorama Bank, Crédit Agricole et des plateformes comme Revolut ont des sections d'éducation financière incroyables, avec des ressources allant des bases aux stratégies avancées. C'est comme avoir un MBA en finances personnelles gratuit, mais 99% des gens passent à côté. Ne soyez pas l'un d'eux. Histoire personnelle. Quand j'ai commencé à utiliser ces outils, ma vie financière a fait un virage à 180 degrés. J'ai configuré des alertes pour ne rater aucune opportunité, utilisé des simulateurs pour planifier mes économies, converti mes points de fidélité en investissement et suivi des cours gratuits qui m'ont appris à négocier avec ma banque. En 2 ans, je suis passé d'un compte d'épargne qui ne rapportait rien à un portefeuille qui me donne des rendements de 6% par an. Et tout ça sans dépenser 1 euro de plus. Qu'est-ce qui suit? Prochainement, nous allons parler de l'erreur silencieuse qui vous coûte des millions et comment l'éviter pour que votre argent commence à travailler pour vous pour de vrai. Mais avant, laissez-moi vous poser une question. Êtes-vous prêt à prendre ces outils gratuits et à les utiliser pour construire la vie financière que vous méritez? Si la réponse est oui,
Restez jusqu'à la fin, parce que ce qui vient est encore plus puissant. Ne vous déconnectez pas. L'erreur silencieuse qui vous vole des millions. Préparez-vous, parce que ce qui vient va vous ouvrir les yeux comme jamais auparavant. Dans les chapitres précédents, nous avons découvert comment les banques utilisent votre argent pour s'enrichir, appris les stratégies de Warren Buffett pour les dominer, dévoilé les services secrets du 1% et révélé des outils gratuits à la portée de tous. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'une erreur silencieuse que 99% des gens commettent sans s'en rendre compte et qui vous coûte des milliers, peut-être des millions d'euros sur toute votre vie. C'est l'erreur que les riches évitent comme la peste, et quand vous la comprendrez, vous ne regarderez plus jamais votre compte bancaire de la même manière. Nous allons maintenant démasquer la plus grande erreur que vous faites avec votre argent et comment la corriger pour qu'il commence à travailler pour vous, pour de vrai. Prêt? Allons-y à fond. Quelle est l'erreur? La mentalité de « laisser à la banque », voici la vérité inconfortable. La plus grande erreur que 99% des gens commettent est de penser que laisser l'argent à la banque suffit pour être financièrement en sécurité. On nous a vendu l'idée que la banque est un coffre-fort magique qui protège votre argent et le fait croître petit à petit. Mensonge. Comme je l'ai expliqué au début, l'inflation en France, qui tourne autour de 2% ou 3% par an, selon l'INSEE, grignote la valeur de votre argent plus vite que n'importe quel compte d'épargne basique ne peut compenser. Si votre compte vous donne 0,5% ou 1% d'intérêt, vous perdez de l'argent chaque année. C'est comme laisser votre argent dans un bateau troué. Vous pensez qu'il est en sécurité, mais il s'échappe lentement. Mais l'erreur va au-delà de l'inflation. La plupart des gens ne vérifient pas les options que leur banque propose. Saviez-vous que la banque moyenne en France a des dizaines de produits financiers qui pourraient vous donner des rendements de 4% à 8% par an? Nous parlons de comptes rémunérés, de fonds à revenus fixes, d'ETF, d'obligations d'entreprise, et la majorité ne sait même pas que ça existe. Pourquoi? Parce que la banque ne va pas vous envoyer un message disant « Hé, vous perdez de l'argent sur votre compte basique, passez à ce fonds qui donne 6%. » Jamais. Elle gagne plus quand vous ne savez rien. Faisons des calculs pour que vous voyiez les dégâts de cette erreur. Supposons que vous ayez 50 000 € sur un compte d'épargne à 1% par an. En 10 ans, avec les intérêts composés, vous aurez environ 55 230 €. Ça semble bien, non? Mais attendez, si l'inflation est de 2% par an, ces 55 230 € auront le pouvoir d'achat de seulement 45 000 € d'aujourd'hui. Vous perdez 5 000 € en valeur réelle. Maintenant, imaginez que vous mettez ces mêmes 50 000 € dans un fonds à revenus fixes à 6% par an. En 10 ans, vous auriez environ 89 540 €. Ajusté pour l'inflation, cela représente encore plus de 73 000 € en valeur réelle. C'est presque le double de ce que vous auriez sur un compte basique. Vous voyez le coût de cette erreur? Ce n'est pas seulement que vous gagnez moins, c'est que vous laissez des millions sur la table sur toute votre vie. Warren Buffett l'a dit clairement. Les intérêts composés sont la 8e merveille du monde. Celui qui les comprend les gagne. Celui qui ne les comprend pas les paie. Et si vous continuez à laisser votre argent sur un compte basique, c'est vous qui payez. Comment corriger cette erreur? Dès aujourd'hui, voici la bonne nouvelle. Corriger cette erreur est plus facile que vous ne le pensez. Vous n'avez pas besoin d'être un génie de la finance ni d'avoir des millions à la banque. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de passer à l'action et de commencer à utiliser votre banque comme le fait le 1%. Voici 3 étapes pratiques pour commencer aujourd'hui. 1. Vérifiez vos options. Appelez votre banque ou connectez-vous à leur application et demandez des produits qui donnent des rendements supérieurs à 4%. Cherchez des comptes rémunérés, des fonds à revenus fixes ou des ETF. Des banques comme BNP Paribas, Société Générale ou des plateformes comme Revolut ont des options accessibles avec des seuils d'entrée minimum de 1 000 ou 5 000 €. 2. Déplacez votre argent.
Sortez votre argent de ce compte d'épargne basique et placez-le dans un produit qui vous donne au moins 4% ou 5% par an. Ne laissez pas un seul euro inactif sur un compte qui ne rapporte rien. Troisième, automatisez votre stratégie. Configurez des alertes, comme celles mentionnées plus tôt, pour qu'elles vous avertissent des nouvelles opportunités et utilisez les simulateurs financiers pour planifier vos objectifs. Cela vous gardera sur la bonne voie sans effort. Histoire personnelle. Quand j'ai réalisé cette erreur, j'avais 10 000 euros sur un compte d'épargne qui me donnait 0,5% par an. Je me sentais responsable parce que j'épargnais. Mais quand j'ai fait des recherches, j'ai découvert un fonds à revenu fixe dans ma banque qui offrait 5,5%. J'ai déplacé mon argent là-dedans et en un an, j'ai gagné 550 euros au lieu des 50 euros de mon compte basique. C'est 11 fois plus. Depuis, je ne laisse plus mon argent dormir sur des comptes qui ne rapportent rien et vous ne devriez pas non plus. La technique du banque multiple est la négociation des riches. Maintenant que vous connaissez l'erreur qui vous vole des millions, il est temps d'apprendre une technique que le 1% utilise pour tirer le maximum des banques. La technique du banque multiple. C'est comme jouer au Monopoly, mais avec de l'argent réel. Et quand vous comprendrez comment ça fonctionne, vous aurez envie de l'appliquer aujourd'hui même. Cette technique a deux parties. Diversifiez vos banques et négociez comme les riches. Préparez-vous parce que c'est un changement de jeu total. Partie 1. Diversifiez vos banques. La majorité des gens ont tout leur argent dans une seule banque. Leur compte de salaire, leurs économies, leurs cartes de crédit, tout au même endroit. Grosse erreur. Les riches ne font jamais ça. Ils diversifient leurs banques comme s'ils investissaient dans des actions à la bourse de Paris. Pourquoi? Pour 3 raisons puissantes. 1. Plus d'options. Chaque banque propose des produits différents. Par exemple, Boursorama Banque pourrait avoir un fonds à revenu fixe à 6%, tandis que Crédit Agricole offre un compte rémunéré à 5%. Si vous avez tout dans une seule banque, vous êtes limité à ce qu'elle veut bien vous donner. 2. Moins de risques. Si quelque chose arrive à votre banque, bien que ce soit rare, les banques peuvent avoir des problèmes. Avoir votre argent dans plusieurs institutions vous protège. En France, le fonds de garantie des dépôts protège jusqu'à 100 000 euros par personne par banque. Donc, diversifier vous donne plus de couverture. Troisième, pouvoir de négociation. Quand vous avez des comptes dans plusieurs banques, vous pouvez les mettre en concurrence. Cela nous amène à la deuxième partie. Négocier comme les riches. Exemple pratique. Imaginez que vous avez 20 000 euros. Au lieu de tout laisser sur un compte de Société Générale à 1%, vous divisez votre argent. 10 000 euros sur un compte rémunéré de Boursorama Banque à 5% et 10 000 euros dans un fonds à revenu fixe de BNP Paribas à 6%. En un an, vous gagnez 500 euros plus 600 euros égale à 1100 euros au lieu des 200 euros que vous auriez gagnés sur un seul compte basique. C'est 5,5 fois plus. Comment le faire? Recherchez au moins 3 banques ou plateformes en France. Par exemple, Boursorama Banque, Fortuneo et Revolut. Ouvrez un compte dans chacune. Beaucoup sont gratuits ou ont des coûts minimes. Divisez votre argent selon les meilleures options de chaque banque. Par exemple, des économies dans l'une, des investissements dans une autre et une ligne de crédit dans la troisième. Utilisez des simulateurs pour comparer les rendements et assurez-vous que chaque euro travaille au maximum. Partie 2. Négocier comme les riches. Voici la partie qui m'excite. Négocier avec votre banque comme le fait le 1%. Les riches n'acceptent pas les taux ou les conditions que la banque leur propose d'emblée. Ils négocient et vous pouvez le faire aussi même si vous n'avez pas des millions sur votre compte. Les banques veulent votre argent et si vous savez jouer vos cartes, vous pouvez obtenir de meilleurs taux, moins de frais et des conditions préférentielles. Voici 3 astuces de négociation que j'ai apprises en étudiant les meilleures. 1. Faites des recherches avant de négocier. Avant de parler à votre banque, vérifiez ce que proposent ses concurrents.
Par exemple, si vous savez que Boursorama Bank a un fonds à 6%, utilisez cela pour faire pression sur Société Générale pour qu'elle vous offre mieux que le 4% qu'elle vous a proposé. 2. Utilisez la phrase magique. Quand vous prenez rendez-vous avec un conseiller, dites « Je cherche les meilleures options pour maximiser mes rendements ». Quel produit avez-vous qui dépasse 5% par an avec un faible risque? Cette phrase les met en alerte, parce qu'ils savent que vous êtes informé et que vous pourriez déplacer votre argent ailleurs. 3e, menacez de partir, poliment. Si la banque ne vous donne pas ce que vous voulez, dites quelque chose comme « J'aime votre service, mais je viens de recevoir une offre de Fortuneo à 6% par an. Pouvez-vous l'égaler ou faire mieux ?» Dans de nombreux cas, comme par magie, ils trouveront une meilleure option pour ne pas vous perdre comme client. Exemple réel. Une fois, j'ai appelé ma banque pour négocier le taux d'un produit à terme fixe. Ils m'offraient 4%. J'ai dit que j'avais vu 5,5% chez Revolut. Après quelques minutes avec leur superviseur, ils m'ont offert 5% et une exonération des frais pendant 1 an. C'était 1 000 € de plus dans ma poche sans rien faire d'autre que parler au téléphone. Histoire personnelle. Quand j'ai commencé à utiliser cette technique, j'avais tout mon argent dans une seule banque et je me sentais coincé avec leur taux bas. Puis j'ai ouvert des comptes chez Boursorama Bank et Crédit Agricole et j'ai utilisé leurs offres pour négocier de meilleures conditions dans chaque banque. En 1 an, je suis passé de 1% de rendement sur mon argent à une moyenne de 5,5% entre tous mes comptes. C'est des milliers d'euros de plus juste en diversifiant et en négociant. Conseil pratique. Cette semaine, faites une liste d'au moins 3 banques ou plateformes en France comme BNP Paribas, Boursorama Bank, Revolut. Comparez leurs produits, ouvrez un compte dans celle qui offre le meilleur rendement et utilisez cette offre pour négocier avec votre banque actuelle. N'ayez pas peur de demander plus. Les banques sont désespérées d'avoir des clients informés comme vous. Le principe final de Buffett, pensez à long terme. Nous arrivons au sommet de ce voyage financier et vous ne pourriez pas être dans un meilleur moment pour prendre le contrôle de votre argent. Nous avons dévoilé comment les banques utilisent votre argent pour s'enrichir, appris les stratégies de Warren Buffett, découvert les services secrets du 1% et révélé des outils gratuits à la portée de tous. Mais maintenant, nous allons conclure en beauté avec le principe final de Buffett, celui qui relie tout ce que nous avons abordé. Pensez à long terme. C'est la clé qui sépare les riches du reste. Et quand vous la comprendrez, votre mentalité financière ne sera plus jamais la même. Ce principe final est le plus puissant de tous, parce qu'il ne vous fera pas seulement gagner plus d'argent, mais il vous donnera la liberté financière dont vous avez toujours rêvé. Prêt? Allons-y pour conclure en grand. Que signifie penser à long terme? Warren Buffett ne s'est pas enrichi en cherchant des gains rapides ou en suivant les modes. Sa philosophie est simple mais incroyablement efficace. Pensez à votre argent comme une graine que vous plantez aujourd'hui pour récolter un arbre géant demain. La plupart des gens veulent des résultats immédiats. Je veux gagner 1 000 € demain ou je veux doubler mon argent en 1 mois. Mais c'est un piège. Les stratégies rapides sont souvent risquées et les riches le savent. Buffett mise sur les intérêts composés qui sont comme une boule de neige qui grossit de plus en plus en roulant. Faisons des calculs pour que vous voyiez le pouvoir de penser à long terme. Supposons que vous ayez 20 000 € et que vous les investissiez dans un fonds à revenu fixe à 6% par an, comme ceux proposés par des banques comme BNP Paribas ou des plateformes comme Revolut. Si vous laissez cet argent tranquille avec les intérêts composés, en 20 ans, vous aurez environ 64 140 €. C'est plus du triple, sans rien faire d'autre qu'attendre. Maintenant, imaginez qu'au lieu d'investir une seule fois, vous ajoutez 500 € par mois au même fonds à 6%. En 20 ans, vous auriez plus de 230 000 €, dont seulement 120 000 € sont sortis de votre poche. Le reste est du pur intérêt composé. Comparez cela à laisser 20 000 € sur un compte d'épargne à 1%. En 20 ans,
vous auriez seulement 24 400 € et avec une inflation de 2% par an, cet argent vaudrait moins que vos 20 000 € initiaux en termes réels. Vous voyez la différence? Penser à long terme n'est pas seulement une stratégie, c'est une mentalité. C'est décider que chaque euro que vous économisez ou investissez aujourd'hui est un soldat qui va se battre pour votre liberté financière dans l'avenir. Et le meilleur, vous n'avez pas besoin d'être millionnaire pour commencer. Avec 100 € par mois, en 20 ans, vous pouvez avoir des dizaines de milliers d'euros qui travaillent pour vous. Comment appliquer le principe du long terme? Dès aujourd'hui. Voici 3 étapes pratiques pour commencer à penser à long terme comme Buffett. 1. Choisissez un véhicule d'investissement solide. Cherchez des produits qui donnent des rendements constants et dépassent l'inflation, comme des fonds à revenus fixes, des ETF ou des comptes rémunérés. En France, des banques comme Société Générale et des plateformes comme Boursorama Banque proposent des options avec des rendements de 4% à 8% par an. 2. Automatisez vos investissements. Configurez un virement automatique depuis votre compte courant vers un fonds d'investissement chaque mois. Par exemple, 200 € par mois dans un fonds à 6% peut devenir plus de 80 000 € en 20 ans. La clé est la constance, pas le montant. 3e, ne touchez pas à votre argent. La magie des intérêts composés a besoin de temps. Résistez à la tentation de retirer votre argent pour des dépenses inutiles. Buffett dit « Si vous n'êtes pas prêt à conserver un investissement pendant 10 ans, ne pensez même pas à le garder 10 minutes. » Exemple pratique. Imaginez que vous avez 30 ans et que vous commencez à investir 300 € par mois dans un fonds qui donne 7% par an, comme ceux proposés par des plateformes comme Revolut. Quand vous aurez 60 ans, vous aurez plus de 367 000 €, même si vous n'avez contribué que 108 000 € de votre poche. C'est plus d'1/4 million d'euros en gains purs. Maintenant, imaginez que vous ne faites rien et laissez votre argent sur un compte à 1%. Vous auriez moins de 140 000 €. La différence est de 227 000 €, juste pour avoir pensé à long terme. Histoire personnelle. Quand j'ai compris ce principe, j'ai changé ma façon de voir l'argent. Avant, je dépensais tout extra que j'avais dans des choses comme des vêtements ou des dîners chers à Paris. Mais il y a 5 ans, j'ai commencé à investir 200 € par mois dans un fonds à revenus fixes à 5,5%. Aujourd'hui, cet investissement vaut plus de 13 000 € et dans 20 ans, il devrait atteindre 80 000 €. C'est un appartement dans un bon quartier de Paris. Tout ça parce que j'ai décidé de penser à long terme, le plan d'action définitif. Comment commencer? Aujourd'hui. Même, nous avons couvert beaucoup de terrain dans cette vidéo, depuis comment les banques vous utilisent jusqu'aux stratégies de Buffett, les services secrets du 1%, les outils gratuits que vous ignorez et le pouvoir de penser à long terme. Maintenant, il est temps de tout réunir dans un plan d'action pratique que vous pouvez commencer aujourd'hui même si vous n'avez que quelques euros sur votre compte. Voici ce que vous allez faire cette semaine pour prendre le contrôle de votre argent et faire travailler la banque pour vous. 1. Vérifiez votre compte actuel. Ouvrez l'application de votre banque et vérifiez combien votre compte d'épargne vous rapporte. S'il est inférieur à 4%, vous perdez de l'argent. Appelez votre banque et demandez des produits qui donnent des rendements de 4% à 8%, comme des comptes rémunérés ou des fonds à revenus fixes. Des banques comme Crédit Agricole, BNP Paribas ou des plateformes comme Boursorama Banque ont ces options. 2. Activez les outils gratuits. Configurez des alertes d'investissement personnalisées, utilisez les simulateurs financiers, vérifiez les récompenses de votre programme de fidélité et inscrivez-vous à un cours d'éducation financière sur l'application de votre banque. Ça ne vous coûte rien et peut multiplier vos gains. 3e, diversifiez et négociez. Ouvrez des comptes dans au moins 2 autres banques ou plateformes comme Fortuneo ou Revolut. Comparez leurs produits et utilisez les meilleures offres pour négocier des taux plus élevés avec votre banque actuelle. N'acceptez pas un non comme réponse.
Quatrième, pensez à long terme. Choisissez un fonds d'investissement ou un produit à terme fixe qui donne au moins 5% par an. Configurez un virement automatique de 100, 200 ou 500 euros par mois selon ce que vous pouvez vous permettre et laissez-le croître avec les intérêts composés. Cinquième, éduquez-vous constamment. Consacrez 30 minutes par semaine à en apprendre plus sur les finances. Utilisez les ressources gratuites de votre banque ou abonnez-vous à des chaînes comme celle-ci pour rester inspiré et à jour. Exemple pratique. Supposons que vous ayez 5 000 euros et que vous vouliez commencer aujourd'hui. Déplacez ces 5 000 euros dans un fonds à revenu fixe à 6% chez Boursorama Banque. Configurez un virement automatique de 200 euros par mois vers le même fonds. En 10 ans, vous aurez plus de 30 000 euros, dont 24 000 sont vos contributions et 6 000 sont des gains purs. En 20 ans, ça grimpe à plus de 80 000 euros. Tout ça pour avoir agi aujourd'hui. Histoire personnelle. Quand j'ai commencé ce voyage, je n'avais aucune idée des finances. Mais j'ai suivi ces étapes. J'ai vérifié ma banque, déplacé mon argent vers un fonds à 5%, activé des alertes, négocié de meilleurs taux et me suis engagé à investir 300 euros par mois. Aujourd'hui, j'ai un portefeuille qui croît chaque année et je suis en chemin pour atteindre mon objectif de liberté financière avant 50 ans. Si j'ai pu le faire, vous le pouvez aussi. Amis, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, mais ce n'est que le début de votre nouvelle vie financière. Aujourd'hui, vous avez appris que les banques ne sont ni vos ennemis, ni vos amis. Ce sont des outils. Et si vous utilisez les stratégies du 1%, comme celle de Warren Buffett, vous pouvez faire en sorte que ces outils construisent votre richesse au lieu de la leur. Peu importe si vous avez 100 euros ou 100 000 euros, ce qui compte, c'est que vous agissiez maintenant. Voici mon défi pour vous. Cette semaine, faites au moins une des choses que je vous ai partagées. Appelez votre banque, activez une alerte, utilisez un simulateur ou investissez vos premiers 100 euros dans un fonds. Chaque petit pas que vous faites aujourd'hui est une graine qui poussera en un arbre de richesse demain. Et si vous voulez continuer à apprendre comment dominer votre argent, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de ce message. Ensemble, nous allons changer la façon dont le monde voit les finances. Rappelez-vous, l'argent n'achète pas le bonheur, mais la liberté financière vous donne des options. Commencez aujourd'hui. Merci d'être là, on se retrouve dans la prochaine vidéo.